Salut tout le monde, c'est Tom Pan et aujourd'hui on se retrouve sur 5 mystères sur Dragon Ball. Nous n'allons pas parler sur ces 5 mystères de Dragon Ball GT, Dragon Ball AF ou Dragon Ball Z Kai ou même Dragon Ball Super qui va bientôt sortir, mais nous allons plutôt parler de Dragon Ball et de Dragon Ball Z. Mais si ça vous tend à cœur de faire 5 mystères sur Dragon Ball GT, j'en ferai un volontiers. Si vous pensez que nous allons parler des héros d'ici dans 5 mystères sur Dragon Ball, c'est pas vrai, mais j'ai trouvé quelques petites similitudes entre Superman et Sangoku. Analysons la chose. Sangoku et Superman ont dû utiliser une capsule pour arriver sur Terre. Leur planète a été détruite à leur naissance. À leur arrivée sur Terre, les deux héros ont été recueillis tous deux par une famille. Le nuage supersonique permet à Son Goku de voler, tout comme le grand pouvoir de Superman. Et pour finir, ils sont tous les deux dotés d'une force incroyable. Convaincu, non? Non, parce que moi je vois carrément que Son Goku, ou plutôt les aventures de Son Goku, ont plagié les aventures de Superman. Bon bref, tout ça pour vous dire que le personnage Son Goku aurait peut-être plagié Superman. C'est pas prouvé, et à mon avis ils ne prouveront jamais. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils se battent aussi du même camp. Ils se battent du côté gentil et non méchant et gentil. Et c'est parti pour le deuxième mystère. Bardock ne serait peut-être pas mort. Alors pour commencer, Bardock, qui est-ce? C'est tout simplement le père de Son Goku, qui est censé être mort à cause de Freezer, mort avec la planète Vegeta. Alors je sais, vous allez tout de suite me dire, mais what? Mais c'est impossible! Bon, je vous explique. Bardock est mort en se battant face à Freezer sur la planète Vegeta. C'était au moment où Sangoku repartait sur Terre, ou plutôt partait sur Terre. Mais il y a pas longtemps, j'ai vu un épisode très spécial qui parlait justement de Bardock qui ne serait peut-être pas mort. Effectivement, l'épisode part tout d'abord de Bardock qui a complètement changé d'univers et qui a émigré sur une autre planète avec certains Saiyans. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'on voit un Super Saiyans. L'histoire se passe 20 ans après que Sangoku et que la planète Vegeta soient détruites et puis que Bardock soit mort. Et c'est pour ça que c'est chelou. Bon, tout ça pour vous dire qu'à la fin du film, Raditz part, mais part où? Eh bien, on ne sait pas, si ce n'est que il est potentiellement pas mort. Et c'est pour ça que ce mystère tient bien la route, puisque on ne sait pas si Raditz est finalement mort, s'il n'est pas mort, on ne peut pas savoir. Vous vous demandez peut-être qui est la famille de Sangoku. C'est normal, on connaît son père, Bardock, et sa mère. Mais son entourage alors? Eh bien moi j'ai peut-être la réponse pour son cousin. Sangoku a forcément un cousin. Et ben moi je vous dis que ça pourrait être très bien Vegeta, le cousin de Sangoku. Voici quelques petits plans rationnels et aussi petites explications rationnelles à tout ça. Dans la version animée de Dragon Ball Z, Bardock affirme qu'il est de sang royal. C'est-à-dire que s'il a un fils qui est Sangoku, et qu'il est de sang royal, ça veut dire que Bardock est le frère du roi de la planète Vegeta, et le roi a un fils qui est bien sûr Vegeta. Ça veut dire que Sangoku est potentiellement le cousin de Vegeta. Mais voilà la petite anomalie, c'est que dans le manga original, eh bien, Bardock ne dit rien du tout, et nous n'avons aucun indice pour nous dire que Vegeta est bel et bien le cousin de Sangoku. Bon bref, mais tout ça pour vous dire qu'aussi Sangoku et Vegeta sont quand même très complémentaires. Vegeta est orgueilleux, or que Sangoku est complètement le contraire d'orgueilleux. Pour moi, ça se peut, ça se pourrait, mais il y a rien qui le montre. Mystère suivant.
Une question dont je me suis toujours posé, c'est quel est le point faible des Super Saiyans. En résumé, Super Saiyans, je cite Sangoku, Sangohan, Sangoten, Trunk et Vegeta. Je pense que j'en oublie aucun. Enfin, je crois. C'est vrai, parce que Freezer a un problème. C'est un problème aussi. Mais les Super Saiyans, pour moi, ils en ont pas. Regardons un petit peu la chose, Sangoku a un seul petit bémol, c'est qu'il a toujours faim et c'est souvent en grosse bouffe à faim. Trunk, lui, c'est parce qu'il est trop près de son père. Et donc son père, Vegeta, donc, et ben lui, il est trop orgueilleux. Mais Sangohan et Sangoten, on les oublie, c'est quoi leur problème, leurs petites choses qui font que ils ont un petit point faible, même un tout petit minuscule. Et moi, ce que je veux trouver, c'est un point faible commun. Un point faible commun des Super Saiyans. En y réfléchissant, moi, j'ai peut-être leur point faible. Ouais, c'est carrément ça. Les Saiyans deviennent effectivement trop orgueilleux quand ils sont dans Super Saiyans. Bon, Vegeta, ça change pas trop. Mais Sangoku, lui, regardez Sangoku. Quand il a voulu sauver la Terre et Freezer, il était très en colère, il était très énervé. Et c'est le but du Super Saiyan. Le but du Super Saiyan, c'est que la colère rugisse et qu'il sorte. Et là, ils deviennent Super Saiyans. Et Sangohan, vous allez me dire, mais Sangohan, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fait, lui, là-dedans? Eh bien, moi, j'ai la réponse. C'est face à Cell. Effectivement, Sangohan, face à Cell, voulait régler ça tout seul. Il était trop orgueilleux pour admettre que, eh bien, Cell pouvait se transformer autre chose. Il était tellement orgueilleux qu'il disait « Je suis trop fort ». Donc pour moi, leur point faible, c'est réellement l'orgueil. Les autres planètes, alors pour certains, ça peut peut-être vous faire penser à quelque chose, mais à d'autres, ça peut peut-être rien vous dire du tout. Eh bien, nous allons parler cette fois de la salle de l'esprit du temps. La salle de l'esprit du temps, pour ceux où Dragon Ball ça leur parle pas du tout, eh bien c'est justement une salle pour s'entraîner, pour s'entraîner. D'ailleurs, c'est là où Sangoku et Sangohan vont s'entraîner avant le match de Cell. Et pourquoi je dis les autres planètes? Parce que cette salle pourrait être plusieurs planètes à la fois. Effectivement, car en température, cette planète peut varier beaucoup. Ça veut dire qu'il peut y avoir moins 10 jusqu'à plus 50 degrés, par exemple. Et de plus, cette salle peut se transformer entièrement en glace ou entièrement en lave. C'est pour ça que, pour moi, c'est plusieurs planètes. Et c'est un mystère qui plane depuis très très longtemps, qui n'est certes pas très très connu, mais j'avais envie de le faire partager. Ce mystère, ça va vraiment pas être très très long, contrairement aux autres, mais pour moi, ça reste plausible. Une planète qui peut être glacée ou une planète qui peut être brûlante. Et c'est pour ça que pour moi, c'est plusieurs planètes à la fois. Comme aussi, par exemple, que la gravité peut varier aussi. Bon, enfin voilà, j'espère que ces 5 mystères sur Dragon Ball vous auront plu. Si vous voulez 5 mystères sur Dragon Ball GT, eh ben demandez-les. Demandez-les. Eh mais je vais pas réussir. Demandez-les moi. Oui, demandez-les. Oui, demandez-les moi. Voilà. Par message dans les commentaires de YouTube. Et voici les indices pour le prochain 7 mystères. Il y a araignée, griffe, 4, venger et héros. À mon avis, il n'y a aucun doute. Vous avez déjà trouvé. 99% des cartes ont trouvé à mon avis. Mais
Voilà, bon, cherchez, mettez-moi dans les commentaires si vous avez trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, ben, mettez une hypothèse. Voilà, un mystère. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo, punaise, je vais jamais réussir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai juste un petit peu raccourci la vidéo. Elle est moins longue. D'ailleurs, je vais faire un petit peu dans ce format-là. Elle est moins longue que la dernière vidéo. Les mystères sont plus rapides. Mais j'espère qu'ils vous ont été clairs. Si vous n'ont pas du tout été clairs, vous me le dites dans les commentaires. J'y répondrai, j'essaierai d'y répondre. Et puis bah, moi j'espère que je vous reverrai en très très peu de temps. Mettez un pouce vert sur la vidéo si elle vous aura plu. Abonnez-vous, voilà, abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Et moi je vous dis ciao ciao. Si tu veux aller voir ma dernière vidéo 5 mystères, eh bien va la voir, elle est sur la chaîne.